bonsoir. Ce soir, on va vous parler de l'objet qui caractérise peut-être le plus la Bretagne. Il s'agit du petit bol breton avec ses deux oreilles et le prénom peint dessus. Et ce petit bol dans lequel on a tous bu un jour un bon chocolat chaud, eh bien, il est né ici, aux Faïenceries de Quimper. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Alors, quelle est l'origine exacte de ce petit bol breton qu'on fabrique ici? Au départ, c'était vraiment l'écuelle pour le paysan. C'était pour la soupe le matin. On y a rajouté des oreilles, un prénom, et c'est devenu vraiment le bol mythique inventé à Quimper, dans nos faïenceries. Vous avez combien de modèles aujourd'hui et quels sont les plus populaires? On a une douzaine de modèles. Les modèles qui plaisent le plus, c'est le modèle Henriot, avec le petit breton, et puis le modèle Fleury Royal également. Et il y a un bol qui détrône vraiment les autres aussi. C'est la petite bretonne très très contemporaine, son petit camarade, voilà. Si le décor a évolué, la technique de fabrication, elle n'a guère changé depuis le XVIIIe siècle. En témoignent ces anciens moules conservés dans le grenier de la faïencerie. Il y a des formes qui sont très géométriques, vous voyez ici, style très très art déco. D'autres sont assez amusants. D'autres formes sont amusantes. Vous voyez, là, ce sont des oreilles de bol. On les moulait à part, en fait. On utilisait ce type de moule et les oreilles étaient collées sur le bol. Alors, c'était très joli, on avait de très jolies formes. Par contre, ça fragilisait un petit peu les pièces. Donc, on préfère aujourd'hui faire les bols d'un seul tenant. Les oreilles sont déjà formées sur le corps du bol, si vous voulez. Des bols toujours façonnés à la main à partir de blocs d'argile. Ici, on réalise des bols à partir d'une presse. Elle est constituée de deux moules. Il y a un moule en creux sur le dessous, un moule en bosse sur le dessus. Ce sont toujours des moules en plâtre. Et lorsque les deux moules vont se rejoindre, à ce moment-là, vous aurez 20 tonnes de pression. Les pièces vont se décoller et on les laissera sécher à l'air libre. Les bols sont ensuite ébarbés, puis cuits une première fois. Le biscuit est alors émaillé pour être imperméabilisé. On l'imperméabilise avec de la poudre de verre. Poudre de verre mélangée avec de l'eau, un petit peu d'oxyde métallique pour donner la couleur blanche du fond. Toute l'eau est à l'intérieur du biscuit. Le biscuit absorbe l'eau comme si c'était une éponge en fait. Et à la surface, il ne reste plus que la poudre de verre. Mais on va bien laisser l'eau s'évaporer pendant une journée avant de pouvoir commencer à décorer. C'est avant la dernière cuisson l'étape la plus délicate. Le décor des bols se fait toujours à main levée et demande beaucoup de technique, de finesse et de concentration. Pour y parvenir, il faut au moins 3 ans de formation. Ça, c'est vraiment la pâte Henriot, en fait. C'est la pâte Henriot, c'est la particularité d'Henriot, c'est que chaque bol est peint à la main, sur place, et avec une technique qui est traditionnelle. C'est le décor dit à la touche. On demande au peintre de ne jamais faire 2 fois la même chose. Le bouquet de fleurs à l'intérieur du bol va toujours changer. Chaque bol est unique. Au total, il aura fallu une dizaine de jours de travail. Le bol Henriot n'est produit qu'à 10 000 exemplaires par an et il reste un objet de luxe. On l'offre surtout pour les grandes occasions, mariage ou naissance. Aujourd'hui, à Quimper et dans toute la Bretagne, le bol que s'arrachent les touristes, vendu lui à 300 000 exemplaires, c'est celui-ci. Isabelle. Bonjour Michael. On a trouvé son bonheur. J'ai trouvé mon bonheur. Dites-moi, ce sont des bols de Quimper, ceux-ci? Non, des bols de la faïencerie de Pornic. C'est un peu le concurrent d'Henriot, en fait. C'est un confrère faïencier de la faïencerie Henriot. Alors, on va aller voir la différence. Vous allez nous expliquer quelle est la différence. Alors, avec les bols Henriot qui sont ici. Alors, les bols Henriot sont des bols qui sont entièrement faits à Quimper et entièrement faits à la main. À la faïencerie de Pornic, vous avez un autre bol, une autre technique où juste le centre du bol, le décor, c'est un décalcomanie. Et la partie, tout le reste, va être entièrement fait main aussi, c'est-à-dire l'épongé, le filet jaune et le prénom. Qu'est-ce qui plaît le plus à vos clients? Alors, ce qui plaît le plus, ça va être le bol de la faïencerie de Pornic. Pourquoi? Parce qu'il y a le prix. C'est plus accessible et il y a aussi un large choix de prénoms disponibles tout de suite. La faïencerie de Pornic, chez nous, c'est 200 bols vendus par semaine. À la faïencerie Henriot, on est à 199 bols par an. Au niveau des prénoms, quels sont ceux qui ont plus de succès? Alors, pour les filles, on a Marie, Emma, Léa. Pour les garçons, on a Léo, Timéo et Gabriel cette année qui repart très fort. Pas de bol à oreille chez Cap Brittany, une jeune société brétilienne spécialisée dans la vente d'objets bretons sur Internet. Mais des produits alimentaires, décoratifs, des boissons, des jeux, des livres ou des CD.
Alors vous travaillez essentiellement avec des entreprises bretonnes, ce sont des produits bretons que vous proposez à la vente? Des produits bretons, exactement, donc effectivement, à travers un nombre assez important de producteurs et de fournisseurs. Le but, voilà, c'est de mettre en avant l'ensemble de ce qui est produit en Bretagne et valoriser en fait l'ensemble de l'écosystème breton à travers sa production et sa culture. Grâce à Internet, la société touche des clients dans le monde entier, mais elle vend aussi à des magasins spécialisés. Alors je crois que vous avez plus de 2000 références. Quels sont les produits qui marchent le mieux? Alors, il y a toute la partie alcool, hein, aussi avec différentes boissons comme par exemple le Brest Cola ou autre, tout ce qui est alimentaire, hein, c'est-à-dire les caramels au beurre salé, les pâtés, les rillettes, les terrines, les chips de galettes, donc à base de sarrasin. Ça fonctionne très bien pour l'apéro. On a aussi des choses effectivement assez humoristiques et sympathiques pour agrémenter les cadeaux. Donc par exemple les graines de menhir qui sont assez sympathiques et qui marchent très fort partout dans le monde. Vous ne faites pas effectivement les bols bretons avec les oreilles tels qu'on les a vus tout à l'heure, mais vous avez ce type de produit qui marche Voilà, très bien par aussi, exemple, hein. c'est-à-dire les mugs Gwenadu avec donc, le drapeau breton, les bolets, la bolée classique, liseré rouge. Et on a aussi donc, des objets donc, faits par des petits artisans, comme par exemple ce petit menhir Triskel fait en granit reconstitué. Merci beaucoup Mathieu. Puis je me suis laissé dire que ce qui marchait le mieux, en fait, eh bien, c'est ça, c'est le Gwenadu, le fameux drapeau breton, sous forme d'autocollant ou sous forme de drapeau. Il a vraiment du succès partout ce Gwenadu. Et puis moi, eh bien, j'aime bien ça, hein, le petit nounours breton, j'aime la Bretagne. Il marche fort aussi. Voilà, l'occasion de vous dire au revoir et à bientôt.